Allez, bonjour tout le monde, voici donc la suite de mon avant-dernière semaine avant la compétition. Donc là on est jeudi, c'est donc la deuxième séance cuisse mollet de la semaine. Donc toujours les mêmes principes. On commence par un 6-6 sur un exo polyarticulaire où on essaye de mettre le plus lourd possible. Ensuite on fait un 3x8 donc avec 1 minute 30 de repos pour l'hypertrophie. Après on part sur le 8-8 Gironda avec les 15 secondes de repos. Donc j'ai commencé par du soulevé de terre sumo, donc toujours avec mes converses et ma ceinture, car mon gainage commence à être fatigué là. Donc en 6-6, 2 minutes de repos. Je suis passé ensuite à la presse en unilatéral, donc en 3x8. Donc ça c'est un mouvement que j'adore. On est obligé de stabiliser, on a un grand étirement pour avoir une meilleure amplitude. Ça tire énormément, c'est vraiment un super mouvement pour le quadriceps, je vous le conseille. Essayez-le, vous verrez. D'ailleurs, c'était une séance assez axée, vous allez voir, unilatérale, puisqu'après je suis passé au leg extension en 8x8, donc en unilatéral. Donc j'ai fait en fait 8x8 sur la première jambe, 15 secondes de repos, puis j'ai enchaîné 8x8 sur la deuxième jambe avec 1 seconde de repos. Toujours en unilatéral, le leg curl, cette fois-ci debout, donc le même principe, le 8-8, une jambe après l'autre, enfin 8 avec une jambe et une autre jambe. Donc celui-là il est assez intéressant aussi, on a un bon étirement. Ensuite, on est passé au hack squat, toujours en 8-8, toujours les pieds très au bord, les genoux très serrés, les hanches fermées pour bien solliciter le quadriceps. Comme ça, on a une grosse, tout dans le quadriceps, gros étirement. Et après, normalement, j'ai fini avec les mollets, mais ça, bon, je ne les ai pas filmés parce que c'est pas vraiment très intéressant. Alors, on passe à la séance du vendredi. Donc là, j'ai un peu changé la répartition. J'ai fait donc un dos-épaule. Donc, pour pouvoir commencer en fait par une séance dos en mettant du lourd en fait dès le début. Donc j'ai commencé avec le rowing bar prise supination que je fais très rarement. Donc on sent un peu plus le biceps, mais j'arrive bien à tirer les coudes derrière le dos et du coup j'ai une bonne sensation au niveau du dorsal, donc c'est très intéressant. Ensuite je suis passé aux tractions lestées prise neutre. Donc là c'était le mouvement en 3x8 hypertrophie avec 1 minute 30 de repos pour bien sentir. Donc ce mouvement sollicite donc, comme je disais dans la dernière vidéo, mieux le grand dorsal. La prise neutre, bien passer aussi les coudes derrière, d'essayer de sortir la poitrine et de bien monter. Là je suis lesté à 10 kg, il n'y a pas vraiment lourd, mais bon, c'était déjà assez difficile. Ensuite on est passé à la machine pour en fait un tirage pronation convergent, histoire quand même d'avoir un tirage en pronation, histoire de travailler quand même la largeur du dos. Donc là je suis passé par contre sur le 8x8, donc on est bien sur une machine guidée comme ça, c'est pas mal pour le 8x8. J'essaye, vous voyez, déverrouiller la prise femmeless en fait, j'enlève le pouce, histoire d'encore de déverrouiller les avant-bras et les bras quand je tire. Ensuite un mouvement que j'adore, le rowing halter deux bras. Là j'ai un super ressenti, là je veux bien aller les coudes derrière, un grand étirement du grand dorsal là-dessus. Le seul petit problème en fait c'est peut-être au niveau en fait du gainage sur un 8-8, mais bon, c'est passé. Donc ensuite j'ai fait un tirage horizontal à la corde en fait pour avoir encore un plus grand étirement du grand dorsal, pour avoir les coudes qui passent encore plus facilement derrière. Donc là pareil, ça recrute super bien le grand dorsal, la prise entre neutre et pronation, c'est assez intéressant, je vous conseille d'essayer. Et je crois que c'est tout pour le grand dorsal. Donc là on est passé aux épaules avec le développé épaule machine. Donc tout est guidé, le dos est bien calé, c'est parfait pour un 8-8, on a juste à se concentrer sur la poussée. Voilà, c'est galère quand même, hein. Ensuite, je suis passé donc à l'élévation latérale à la poulie basse. Donc comme vous pouvez remarquer, je me penche légèrement sur le côté. En fait, ça permet de mieux recruter le deltoïde latéral. Et on déverrouille en fait l'utilisation du trapèze. Donc je vous conseille d'essayer, vous verrez, vous aurez un meilleur ressenti. Donc ensuite, je suis passé au tirage menton couché donc à la poulie basse. Donc l'avantage d'être couché, c'est que ça permet d'avoir une exécution beaucoup plus stricte, de ne pas avoir de balancement. Les épaules sont bien en arrière, donc l'exécution est parfaite. Ça évite de dégrader la technique, ce qui est très intéressant quand on fait un 8x8, où à force on commence à perdre un peu la technique. J'ai terminé les épaules avec un face pull,
donc pour travailler donc l'arrière d'épaule. Donc un mouvement très important pour tout ce qui est exercice de poussée. C'est très important en fait d'avoir un arrière d'épaule très très fort, même si ça se voit pas d'un point de vue esthétique. Et donc tout ceci nous amène à samedi et la séance pec bras, la séance des kékés, donc la dernière séance de la semaine surtout. Donc j'ai commencé toujours dans le même principe, donc le 6-6, 3x8 et les 8x8, par du développé donc incliné barre, très très incliné. Donc du coup j'essaye de m'asseoir un petit peu au bord du banc pour pouvoir bien cambrer et bien solliciter le haut du pectoral, c'est le but de cet exercice. Et donc surtout de ne pas du tout ressentir en fait l'avant d'épaule. Et du coup utiliser donc à la barre pour bien pouvoir surcharger pour un bon 6-6. Ensuite je suis passé au développé, donc couché, haltère, donc classique, hein. Donc pas de particularité sur l'exécution. Donc là je suis content, j'ai réussi à faire un 3x8 avec les haltères les plus lourdes de la salle à 34 kg. Donc il est assez propre. Donc malgré tout, malgré la décharge, le manque de glucides, la fatigue, j'ai réussi à l'enchaîner, donc ça rassure, je suis content. Ouais, c'est pas la perte de l'année, mais bon, on se rassure et comme on peut, hein. Donc ensuite, je suis passé au chest fly, donc qui est un exercice un peu bâtard, une espèce d'écarté couché triché en fait. Donc on a l'excentrique de l'écarté et le concentrique d'un développé. Donc ça permet de mettre beaucoup plus lourd que sur un écarté traditionnel, donc de surcharger les pectoraux. Donc je vous conseille vraiment cet exercice, il est super intéressant pour les pectoraux. Donc ensuite, je suis passé au dips en poids de corps, parce que lesté, j'ai du mal à finir les 7 en 8x8. Donc le buste est bien penché vers l'avant pour bien ressentir le travail sur les pectoraux et en particulier le bas. Ensuite, je suis passé au traditionnel, les écartés à la poulie vis-à-vis, toujours en essayant de viser un peu le bas des pectoraux puis l'intérieur. Donc on profite de la tension continue des poulies. Donc là en fin de séance, bonne brûlure et bonne congestion, donc surtout en 8x8, donc c'est parfait. Donc j'ai fini les pecs, je suis passé ensuite au biceps avec le classique des classiques, le curl incliné halter. Donc celui qui procure le meilleur étirement, le plus complet en tout cas au niveau du biceps. Là je filme je crois la quatrième série, je galère un peu. Je pioche un peu déjà alors qu'il me reste encore 4 derrière, mais bon. Je suis avec des haltères de 8 et c'est compliqué, mais très très bon ressenti, très très bonne congestion dessus. J'ai enchaîné du coup avec un curl marteau à la corde, à la poulie basse. Pareil, pour profiter de la tension continue de la poulie et travailler donc la prise marteau pour le biceps. On essaye de garder les coudes et les bras bien calés le long du corps. Donc ensuite on est passé au triceps, donc avec de l'extension derrière la tête à la poulie basse et avec une corde. Donc poulie basse toujours pour la tension continue, la corde pour gagner encore en amplitude. Comme ça on va bien contracter le triceps derrière, on le recrute bien. Et ça m'a bien cramé en 8x8. Ensuite donc je suis passé au triceps poulie haute extension barre en pronation pour bien finir les triceps qui étaient déjà bien cramés avec l'exercice d'avant et tout ce que je lui ai mis dans les pectoraux. Mais voilà, j'ai quand même validé le 8-8. Voilà, donc ainsi se termine ma semaine d'entraînement. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao!